des paroles encore plus controversées du prédicateur Pape François. Les derniers propos de Roberto Pasolini, prédicateur de la maison pontificale, lors de la réflexion de Carême aux cardinaux, sont un mélange d'hérésies, auxquelles il nous a déjà habitués et qui ont suscité l'inquiétude. Il affirme que Dieu n'attend rien de nous, que la vie éternelle ne dépend pas du comportement moral, et que le critère pour entrer dans le royaume des cieux n'est pas l'appartenance religieuse, mais le véritable amour. Roberto Pasolini a dit aux dirigeants de l'Église que la véritable surprise du jugement dernier sera de découvrir que Dieu n'attend rien de nous, si ce n'est la pleine reconnaissance que nous sommes ses enfants, que nous sommes déjà dans son éternité. Mais si Dieu n'attend rien de nous, quel est l'intérêt du jugement dernier? Quel est l'intérêt des avertissements du Christ concernant la damnation éternelle? Et quel est l'intérêt de sa souffrance et de sa mort sur la croix? Ces paroles mènent à une conclusion dangereuse, le déni de l'enfer ou son vide. L'enseignement du Christ sur l'enfer. Jésus a parlé clairement de l'enfer. Large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Matthieu 7, 13, 14. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. Matthieu 25, 41. Dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, Luc 16, 19, 31, le Christ montre une punition irréversible. Si l'enfer n'existe pas ou est vide, Jésus a menti. Mais il n'a pas menti, et son enseignement est sans équivoque. La damnation est réelle. L'erreur de l'universalisme. Essentiellement, Pasolini prêche l'hérésie de l'universalisme, c'est-à-dire la croyance que tout le monde sera automatiquement sauvé. Cela a été condamné par l'Église, car cela nie la justice divine et le libre arbitre. C'est contraire à l'enseignement selon lequel le salut exige la foi, la repentance et l'obéissance, comme mentionné dans Marc 16, 16 et Romains 2, 6. Cela rend la mission de l'Église inutile. Si tout le monde est sauvé, pourquoi évangéliser? Les conséquences de cette fausse doctrine. Cette erreur n'est pas seulement théologique, mais aussi spirituelle. Elle endort la conscience. Si tout le monde est sauvé, le péché n'a pas de conséquences. Elle rend la croix du Christ inutile. Pourquoi est-il mort s'il n'y a pas de risque de damnation? Elle conduit à l'indifférence. Sans enfer, pourquoi s'efforcer d'atteindre la sainteté? En résumé, la gravité de l'erreur. Si Dieu n'attend rien de nous, alors les martyrs sont morts en vain, l'Église a prêché en vain, et la rédemption du Christ devient inutile. Mais la vérité est différente. Dieu est miséricordieux, mais aussi juste. L'enfer est réel, et le salut exige notre réponse libre et responsable. Si nous continuons à accepter cette barbarie doctrinale, pourquoi avons-nous besoin d'un prédicateur comme Pasolini, du pape ou de l'Église? Si nous sommes tous sauvés de toute façon, quoi que nous fassions, quel est le but de l'Église? Puisque sa mission est de guider l'homme vers le salut en Jésus-Christ. Autant qu'il se retire et laisse les derniers éteindre les lumières et fermer la porte, car c'est finalement ce qu'ils visent avec leurs hérésies et leurs actions. Heureusement, Dieu est le propriétaire de la vigne. Il a le dernier mot. Et dans l'Épître aux Romains 14, 11, nous lisons « Il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ici Paul cite Isaïe 45, 23, pour nous rappeler que nous comparaîtrons tous devant Dieu. Il est le Seigneur et Maître absolu de tout l'univers. C'était la cloche de Wanda. Laissez un like et partagez. Au revoir chers guerriers dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse.